dans ce secteur, puisqu'il y a une chambre de désinfection. On va aller avoir un patient. Tu vas bien? Ça fait plaisir. Ouais. Ça fait plaisir de vous dire. On a un monsieur qui est trauma crânien. Lui, par contre, a du mal à réagir. C'est Lionel qui, le 31 décembre 1999, s'est planté en voiture. Trauma crânien, tétraplégie, et il a fait une anoxie. C'est l'état, je vous dis quand même beaucoup de nous. Félix qui a eu durant les prises. Félix, oui, monsieur. Il n'a aucune réaction pour l'instant. Il faut savoir que le centre, il est à 3 km de Cerbère et à 6 de Banus. Ça, comme c'était lui le fondateur du centre, le nom a été changé en centre Bouffard-Versailles. Voilà. Certains sont condamnés à vivre dans un fauteuil roulant, donc c'est pour ça qu'il y a des appareils, on les met debout régulièrement, quotidiennement, 1 heure par jour, pour justement que toutes ces grandes fonctions retrouvent leur capacité, à savoir le transit intestinal qui se fait mieux, la vessie qui se vidange, une accoutumance cardiovasculaire, c'est-à-dire que quand on ne se met pas debout régulièrement, quand on se lève, on a ce qu'on appelle des hypotensions, la tension qui diminue. Et donc là, si on s'y met quotidiennement, on n'a plus ces problèmes tensionnels. Et puis la principale utilité de la ventricalisation, c'est que le calcium se fixe sur la trame osseuse. Ça ira. Pour Noël à la maison, pour moi. C'est cool ça. À Noël, 12 mars. Tout ce qui est artistique, parce que comme ça je me donne à fond là-dedans et ça me fait vraiment beaucoup de bien. Alors ce qu'on travaille en art-thérapie, c'est l'expression. Là, le monsieur que vous avez vu éventuellement tout à l'heure, c'est au contraire quelqu'un qui travaille sur le geste. Alors lui, évidemment, il est limité parce qu'il n'y a que la tête qui l'aide à avoir cette gestuelle, mais il se débrouille bien. Voilà. En fait, cette dame, elle a fait de la rééducation un petit peu de l'épaule via une activité. Oui. Elle fait de l'actif aidé, qui s'appelle. C'est-à-dire que l'instrument que vous voyez, ça l'aide à faire le mouvement. Aventure Handicap a toujours fonctionné comme ça. On fait des relais sportifs en course à pied, en bike et VTT. Donc on fait 150
à grosso modo 150 km par jour sous forme de relais. Comme ça, le raid avance et 10 étapes avec 70 km de VTT par jour, 50 km de bike et 25 km de course à pied en moyenne tous les jours. Toi, j'ai le... Non. Allez, on fait. Voilà. Ouais, ça fait 30 ans quoi, rien que ça. 30 ans. Ouais. C'est bien de revoir. C'est bien. On n'a rien qu'à changer. J'étais au gymnase, ça veut dire. On va s'en aller comme partout. Ah. Je te sors pas les photos de l'époque. Non, je t'en prie. J'ai des photos de l'époque. Non. C'était la soirée qu'on avait fait pour le départ de... Avec des potes kinés là. Peut-être y est au fond là. Je te vois là. Ouais. Debout, là. Ça c'est Guy Juzo. Ça c'est Guy Israël. Oh, à l'époque où il avait des cheveux. Ah oui, en effet, oui. Et 30 ans. 30 ans de ça, ouais. Ouais. Les fauteuils ont évolué depuis. Ah ouais, mais voilà, mais je te les citais. Alors il y avait Thierry, Ouais. Bernard, Guy et Rodolphe. Hein. Ouais. Ouais, mon milieu. Ouais. Ouais, voilà, ouais. L'histoire. Hein. L'histoire qui se le pète. Hein. Non, 20 ans, c'est pas 20 ans, c'est 30 ans. Ah oui, si 80. dans 20 ans, si dans 20 ans on est là. 80. En août, 80, 15 août, alors le 15 août vers le fin août. Oui, moi je vais mettre Olivier minable et toi tu vas le mettre minable. Il faut impérativement qu'on soit parti à 17h. David, en voiture. Bon, il faut savoir, oui, qu'il faut être demain matin au port. Donc pour tous les véhicules, sauf moi et Guy, peut-être, vous allez directement au port. Et là, vous nous attendez, parce qu'on va aller chercher les billets. On va essayer de réveiller les types qui les vendent et tout ça pour prendre le bateau qui devrait théoriquement et normalement partir à 9h. وبالك جاتي توسي شيت الكاميرات ما التذير مو جاي On est parti 24 personnes, on a descendu la vallée du Draa exactement, mais par les pistes, par le désert, voilà, un peu les endroits oubliés quoi, de
par la sud circulation, marocain. voilà, dans le sud marocain. Donc on est parti du côté de Meknes, qui est quand même très haut dans le Maroc, et on est descendu jusqu'à Zagora, si vous vous situez, c'est les portes du désert, et on a bifurqué après sur l'ouest vers l'océan Atlantique, où se jette le Draa jusqu'à son embouchure. Voilà. D'ailleurs, on a vu des paysages féeriques. Mais dans la descente, j'ai pris la pluie là en haut de la descente. Et j'étais en t-shirt léger. Ah non, non, mais la descente, le frigorifié. Donc on est arrivé à la fin du relais là. On est glacé. Il fait froid. À l'horizontale. Les descentes qu'on s'est fait les deux. Tu sais que moi, après quand il pleuvait, j'avais plus de freins. D'un coup. Ah ouais? Attends, il a fallu que je fasse sécher les jantes et les patins. J'étais à 60 et j'avais plus de freins. Alors, j'ai appuyé, puis j'ai repris. Tu avais l'impression que ça il pleuvait à l'horizontale, tu sais, pas la verticale. Tu prenais, mais avec les lunettes, je fermais les yeux derrière les lunettes et ça. Tu peux plus ouvrir les yeux. T'as la pluie qui te saigne les yeux. C'est fou, foudroyant. Voilà. C'est Voilà. Ouais. Tu veux un t-shirt? Pandémique. Je veux sécher. Ça se fait. J'ai dit ce matin, horizon 30. Préparer les 30 ans là d'aventure handicap. Alors, merci déjà à tous les courageux et la courageuse qui se sont inscrits à ce raid. Bon, nous on souhaite forcément que ça se passe dans la bonne humeur, l'amitié et la solidarité comme on a l'habitude de pratiquer Aventure Handicap depuis 20 ans, avec beaucoup de simplicité entre nous et d'entraide. Bon, après, quoi dire, on espère que tout va bien se passer. C'est vrai que c'est un raid un peu musclé. Il a été fait pour marquer les 20 ans et pour marquer les esprits, les images également et tous les souvenirs qu'on pourra ramener. Voilà, avec l'horizon à venir, on pourrait l'intituler presque horizon 30, les 30 ans d'aventure handicap. Voilà, ça arrive très vite. Il y a la piste en bas, il faut la prendre là. Hein. C'est toujours très difficile, tous les raids sont très difficiles, l'ambiance est dure, conviviale, mais il faut toujours s'accrocher. Il faut reconnaître qu'il est assez dur. J'ai fait les 50 bien, mais ça suffisait. Le premier raid c'était le Sénégal. Et le deuxième raid c'était le Chili. Et là c'est mon troisième raid des 20 ans. Bon, on m'avait prévenu qu'il y avait longtemps qu'il n'y en avait pas eu du costaud, donc que ça allait être du costaud. Donc j'ai fait la préparation adéquate. Bon, ça va, ouais, ça va. Moi je découvre un peu parce que je connaissais pas ce genre d'expérience là, donc ça va. Ne vous focalisez pas à toujours passer entre les cairns. Vous gardez la trace principale, toujours les cairns en visu. Mais voilà quoi, vous suivez. Ouais, parfois la piste sur laquelle on doit circuler
elle est à 300-400 mètres des cairns. Hein. Ah. Donc, restez pas bourrin sur les cairns, passez là où c'est le plus propre et le plus roulant. Tire comme un malade, une crevaison en vente. Bon, c'est vrai que l'inconnu c'est le vent et comme vous avez pu le voir hier, ça c'est inertie dans les préparatifs. Essayez d'être prêt et de ne pas mettre une demi-heure ou 3/4 d'heure à vous préparer quand vous descendez de la voiture. Je sais que c'est pas toujours évident, mais demi-heure, 3/4 d'heure, c'est demi-heure, 3/4 d'heure le soir qu'on retrouve. Et ce soir, quand vous allez être de nuit sur la piste, dans le Manchen après Ramlia, ça va vous énerver aussi. Donc essayez d'être quand même, de respecter les timings. On est tout le temps en train de le dire, mais c'est vrai que c'est important. Ouais, donc moi j'ai travaillé pendant plus de 30 ans à Cerbère, là au centre de Perfit. Et donc je m'occupais du gymnase, enfin des activités physiques et de la conduite adaptée.
Voilà, donc la conduite adaptée, on l'a mise en place il y a 22-23 ans. Donc voilà, et puis à travers mon activité professionnelle, j'ai rencontré pas mal de personnes avec qui il y avait un petit courant qui passait. Et puis donc il y a une vingtaine d'années, on a mis en place un premier projet, au retour duquel on a décidé de créer une association, donc l'association Aventure Handicap. Et donc voilà, 20 ans après, on y est toujours, et toujours dans la difficulté. On a envisagé une formule un petit peu différente. Alors pour le départ demain matin, on ne change pas ce qui a été dit. Départ 6h30. Alors c'est départ 6h30 pour tout le monde, pas que pour les coureurs à pied. Ça veut dire qu'à 6h30, tout le monde est dans les véhicules, sauf les coureurs à pied qui sont sur la piste. Se lever plus tôt, je ne sais pas si ça va être possible. En fait, c'est en fonction de l'heure du réveil. Ce matin, ça traînait un peu. Non, mais une fois que David est réveillé, c'est bon après. Oui, voilà. Ou alors, il faut réveiller David. Coups de pied dans la tente à David. Dans la nuit, autour de la popote, ça traînait un peu aussi. Ben oui, c'est Hassan avec son thé. Il agace tout le monde. Ouais. Faut interdire le thé chez Hassan à partir de 23h. On entend toujours les mêmes voix, alors je ne citerai pas de nom. J'ai acheté mon premier t-shirt Aventure Handicap et il y avait les projections au centre et tout ça. C'est là que j'ai connu Aventure Handicap et je crois que j'ai même été adhérent à la fin de mon stage. Depuis que je connais Guy et qu'on a travaillé ensemble, je le vois partir tous les ans raid. Je vois les images, je vois ce qui s'y passe, je vois les gens. J'ai fait des tri sportifs, j'ai fait des assemblées générales, on fait pas beaucoup de sport, mais j'ai fait quelques mini-raids, mais jamais j'avais fait de grand raid. C'est très bien. C'est tout ce qu'on nous avait promis, on l'a. On savait que c'était dur, on vient, c'est dur. C'est dur de tenir la journée, c'est dur les épreuves. C'est dur parce qu'il y a aussi le roadbook, la navigation, et je suis un peu novice là-dedans, donc on a trouvé ça compliqué au début. Et c'est pas pour rien qu'on s'est perdu. Et voilà quoi, et après on se régale quoi, parce qu'on emmène Tom, donc c'est ça aussi qui fait le petit... Enfin, je veux dire, c'est toujours intéressant parce que bon, nous on a un suivi sur les patients où ils sont cocoonés dans l'établissement avec les soins, soit des soins médicaux, des soins de rééducation, réadaptation et tout ça. Donc nous après, on les voit partir et ils sont partis quoi, ils sont partis dans la vie et on sait que tellement c'est agréable de voir comment ça se passe dans les raids et dans Aventure Handicap, toute cette ambiance de ensemble dans la différence, je trouve que c'est vraiment pourvu que ça dure. J'ai découvert Aventure Handicap par le biais d'un ami, Olivier Bosch, qui est responsable du gymnase au centre Bouffard-Versely à Cerbère. Donc voilà, c'est lui qui m'a fait passer les heures de conduite pour le permis adapté. Donc voilà, puis on est devenus amis. Et, il adhérait déjà à cette assos. Et donc voilà, il m'a convié à participer à ce raid au Maroc pour les 20 ans et voilà, et je le fais avec grand plaisir. Les engins pour nous en fauteuil, hein, c'est carrément. C'est vrai que tu as des endroits où tu n'irais plus jamais. Ouais, voilà, ouais, c'est ça permet d'accéder dans des endroits. Comme un accident, j'ai commencé par un lava. Ouais. C'était pas pareil, ça allait bien. Et fait vivre le rêve aussi, donc moi je suis un grand rêveur. Donc,
j'aurais des belles choses comme ce que je suis en train de vivre au jour d'aujourd'hui. Un homme est un homme, assis ou debout. Nous, dans cet esprit de convivialité. De le voir avec nous dans cet esprit de convivialité et de découverte, c'est hyper positif. Je crois que c'est ce que Aventure Handicap a toujours voulu mettre en avant, donc je le remercie. Donc voilà, je suis hyper content qu'il soit là et je le remercie. J'ai un peu de mal, oui, à dire celui-là était le mieux. Chacun avait sa typicité, oui, ils étaient différents et chacun avait voilà ses attraits et ses atouts. Et non, j'ai pas vraiment de. Bon, c'est vrai que moi j'adore les destinations africaines et que c'est au travers aussi d'Aventure Handicap que ça m'a permis de trouver des paysages que j'aurais peut-être pas fait tout seul, peut-être que j'aurais pas fait la démarche tout seul. Donc c'est vrai que ces destinations comme la Tunisie, la Mauritanie, le Mali, le Sénégal, c'est un peu grâce à Aventure Handicap qu'on les a faites. Qui faisait de l'athlétisme avec moi, qui m'a amené à Aventure Handicap. On avait assisté à une projection du premier raid au Maroc et donc du coup on a adhéré en suivant. En octobre 2010, on a fait un peu un retour aux sources, je dirais, comme il y a 20 ans, un raid musclé. On a quand même parcouru des étapes de 55 à 60 km par jour. Les épreuves sportives, c'est pas de tout repos, mais ce goût de l'effort physique, on le partage à plusieurs, entre valides et handicapés. Et c'est ce qui, ensemble dans la différence, fait que les choses évoluent et peuvent évoluer dans le bon sens. Raconter les images, c'est bien, mais les voir sur un film, c'est mieux. Jamais autant regardé le compteur depuis que je fais du vélo. Ah ouais? Jamais autant regardé le compteur kilométrique. En plus j'ai plus de dérailleur, alors et toi devant, amène-moi là, au 4x4 là, comme on a fait l'autre jour. J'ai eu 2-3 km avec le vent favorable, enfin favorable, disons 3 quarts favorable. Bon,
c'est dur. Hein. Faire rouler cool, et parce que malheureusement, ça va être comme ça tous les jours qui restent. Parce que nous, les handbikes, on est prévu enfin dans l'après-midi. Donc, après-midi, dit thermique et dit vent de sable. Bon, déjà aujourd'hui, c'est fait. Voilà, ça c'est fait. Pareil qu'il faut payer pour participer. Eh oui. Je vais me faire rembourser par l'organisateur. Et Polo, il a fini l'étape? Ouais. David, il a pas pu parce qu'il a éclaté. Éclaté les pneus. Oh, oui, c'est. Comment j'ai mal? Ah ouais, t'as eu mal. Ça m'a fait vomir sur la. Je suis pas séché là. T'auras essayé. 1 km, j'ai mal. Bon. Pourquoi? Eh ben, c'est pas grave. Pas de problème. Hein? Moi je m'en fous, j'en ferai d'autres. Hein. Ben oui, ben c'est sûr. Attends. Oui, c'est énervant de pas pouvoir. Ben oui, c'est pas grave, attends. C'est il y a 3 ans que j'ai trouvé Aventure Handicap qui allait au Mali. Là j'y suis parti, c'était super. Après je suis allé au Canada, c'est bien pas passé, tout ça. Et là cette année il y avait le Maroc. Sauf que moi j'ai pas fait de kiné, de rien pendant 6-7 mois. Et je crois qu'à la fin ça. J'ai un peu merdé, voilà. Tu payes quoi. Ouais, un petit peu. Des fois c'est difficile, mais moi on est ensemble. C'est dans 30 ans. Les 30 ans, je serai là. Tu seras là. C'est facile, je me préparer. Tu seras devant cette caméra et t'en reparleras. Voilà, exactement, ça marche. Merci Philippe. Allez, avec bon plaisir. courage. Je suis tellement près que Jean-Paul est monté sur Polo, bon, accident, arrêté sur place, on a eu du mal à les décoincer. Et après vent de face, on a eu du mal. Bon, et puis on a mouliné pour arriver parce qu'il faut reposer les muscles. Parce qu'il y a encore 300 km. Puisque maintenant on est passé sur des handbikes, c'est-à-dire des vélos 3 roues. Ça n'existait pas il y a 20 ans. En 20 ans, il y a eu beaucoup de progrès. À l'époque, c'était des fauteuils roulants propulsés donc avec les mains, comme on connaît, des fauteuils d'athlétisme quand même, à 4 roues. Maintenant, ils sont à 3 roues. Et depuis une quinzaine d'années, existent des handbikes. Donc c'est un peu comme des fauteuils roulants 3 roues, où on est assis sur un siège très bas, au ras de la route, mais on propulse avec un pédalier. Voilà, avec tout un équipement de transmission de vélo utilisé sur les vélos. Explosé le pneu. J'ai éclaté. J'ai éclaté de l'avant. Bon, allez j'y vais doucement. Là, il nous a gagné là, sur le film, il nous a gagné là, il nous a fait souffrir aujourd'hui. Ça va, il monte en puissance. C'est bien. Ouais, notre Andy là. Une nouvelle membre On l'a bien briefé là, il se fait plaisir aujourd'hui là. C'est bien pour lui. Les petits nouveaux. C'est parce qu'ils m'ont aidé, c'est pour ça. Moi je vais arroser les autres de mon mot. Ça va les réfléchir. On va envoyer Hassan, s'il trouve quelque chose d'un peu plus sympa derrière, ou on n'a pas vraiment repéré d'endroit, on a dit bon là ça pouvait le faire. Là, vous verrez leur véhicule. Et rien que de voir le chantier, de rouler en fauteuil là-dessus, je crois que je vais dormir sur le vélo. Il envoie du bois, hein.
Prends pas pour dans le sable, c'est facile. C'est lui Jean-Luc Moreau. Jean-Luc Moreau. Pour 14 personnes, valides et invalides, qui acceptent en octobre 90 de se lancer dans le premier raid Aventure Handicap. Un périple peu ordinaire qui les mènera de Tanger à Agadir. Un pari jugé complètement fou par certains, pourtant, avec l'aide de leur équipe d'assistance, les 6 athlètes... Ouais, je suis pas un peu, mais... Le Catalan va bien. Il se réveille tout doucement. Le soleil vient de se lever. Toilette du matin, coup de peigne. Là, avec les petits doigts, tac tac. C'est bon. Pour la journée. Il y a du fermeture ici. Allez, Il est tout déréglé ton truc là. Il frotte vraiment en plus. Ouais. Tu vois. Si vous Claude qui arrive, Antoine, fais-nous 2 mots sur l'histoire de la panne. Il a cassé sa barre de liaison du pont au châssis arrière. Donc Jean-Paul l'a récupéré heureusement. Il est arrivé et puis on est parti donc hier soir faire souder ça à Airfood. Ça a été très vite fait. On a fait un aller-retour et puis voilà, il a remonté ça hier soir alors qu'ils allaient partir au lit. On est arrivé, ils y croyaient pas, ils croyaient qu'ils allaient passer 3 jours là. Ils étaient d'ailleurs bien tranquilles et bien, ils étaient bien partis pour passer 3 jours au bord de la piste et puis bon voilà. Donc ils étaient agréablement surpris de nous trouver. Donc ça a été vite fait, dépanné et puis bon on a décidé de dormir là-bas pour pas les laisser tout seuls et voilà. Petit déjeuner? Oui, déjeuner. Un bon moment de la journée. Comment? Jean-Claude, t'es pas sous la voiture? Pas encore, non. Je me dope pour ça. Je mange pour ça. Non, mais filme pas le matin. Et les chauffeurs 4x4, bon, à qui on doit dire merci aussi, parce que si on n'avait pas les véhicules, il est évident qu'on ne pourrait pas faire ce qu'on a fait sur les 10 jours. Là, hein. Et donc les chauffeurs 4x4 hier, ils s'en sont mis plein les bras, plein les yeux et plein le moteur. Donc Oui, ah oui, on a entendu le pchit. Obligé d'avoir. Sympa la journée de repos. Journée de repos, elle est bienvenue. Ah oui. Ça va être compliqué, hein, après. Un bon moment. Ouais, puis elle va faire du bien, je pense. Donc c'est vrai que le matin au briefing, étant donné que j'ai fait le roadbook, c'est moi qui en parle essentiellement. Bon, on était avec Guy sur la reco, mais c'est vrai que j'ai quand même tout le découpage avec toutes les cases du roadbook en tête, donc c'est quand même plus facile pour moi. Donc le rôle, voilà, un petit rôle d'organisateur, oui, puisqu'on était 2 à monter ce projet. Hein. J'ai aussi ce rôle-là, d'accompagner
tout d'abord mon caméraman préféré qui est Didier Sarciat, Idan, notre artiste. Et donc aujourd'hui sur le raid, c'est donc Didier qui nous refait un film, j'espère aussi beau que celui qu'il a fait au Mali. Combien de raids tu as fait? Oh, 1, 2, 3, là. Tunisie 2001, oui. C'était... Là. Bon, je pense. Là, votre si, moi non. Gaspésie, tu y étais? Non. D'accord. Ouais, Aventure Handicap, c'est ma famille. C'est une grande famille. Moi, je trouve que le slogan Ensemble dans la différence définit bien Aventure Handicap, parce qu'on a tous nos caractères, on a tous nos différences. Et total respect. Voilà, total respect. Je suis impressionné. Mal au ventre, mal à la tête, et chaque caillou déclenche des douleurs, c'est affreux. Barjot. C'est que des barjots de toute façon. C'est génial. C'est génial. On a rencontré Hassan. L'auberge suivante, c'était la Baraka, et voilà, on a rencontré Hassan, et depuis, on peut dire que c'est une grosse amitié qui nous unit, quoi. Ses compétences, nous, ce qu'on a envie de faire, ça fonctionne très bien, et pourvu que ça dure. J'espère que ça va jamais arrêter, ça va continuer à vivre. Espoir et surtout le fait que je pense que c'est les valides qui s'y retrouvent le plus et qui en récoltent le plus. Je pense que je ressens comme ça, quoi. C'est bien les valides qui se remettent en question et qui voient la vie différemment une fois qu'on a vécu un périple comme ça. Alors, surtout que ça continue, que ça s'arrête pas. L'avenir, que ça dure. Aventure Handicap, qu'il y ait du monde toujours, faut que ça grandisse. Merci David. Jean-Michel Ivoira. Voilà, je suis arrivé à Aventure Handicap à l'occasion du premier voyage, en 1990. Voilà, on était 14 copains et on avait décidé de faire le Maroc en relais sportif. Et au retour, on s'est dit, on va pas s'arrêter là, on crée une association et on continue l'aventure. À l'occasion de cet anniversaire des 20 ans d'Aventure Handicap, on a voulu faire une épreuve difficile et on l'a eu. On a monté la barre haute et les conditions climatiques défavorables pendant ce raid l'ont relevé encore plus, parce qu'on a écopé de l'orage dans le Haut-Atlas avec des pluies violentes et des vents très forts dans l'anti-Atlas avec même une tempête de sable. Voilà, difficile, mais tous unis dans l'épreuve. Et la solidarité et l'amitié ont repris le dessus et on s'en est sorti. Voilà, donc Aventure Handicap a aujourd'hui 20 ans, on est fiers. En 90, on disait la machine est lancée. Et en 2010, je crois qu'on peut dire la machine est bien en route et tient la route. Voilà, avec à l'horizon un objectif, les 30 ans. On n'est pas inquiet, anti comme valide, les jeunes sont là. Là, le sentiment à l'arrivée, puisqu'on vient d'arriver, on vient de terminer, le bonheur c'est que on a tous fini, on est tous là, tous ensemble encore une fois, les voitures, les bonhommes, le sport s'est bien déroulé parce que tout le monde a donné du sien. Voilà, c'est ça qui est beau, quoi, en fait. C'est ça qui est beau dans le partage. Tout le monde s'est donné. Le mot de la fin, elle est pas la fin de ce raid, parce que la fin, j'espère qu'elle sera loin. Horizon 30, c'est 30 ans. Voilà. Maintenant, on va rentrer en France. Voilà, on va raconter l'histoire. J'espère que les images qui ont été prises raconteront et feront vivre, pouvoir partager avec tout le public français, quoi. Pieds dans les pas de René Caillé, cet aventurier, carton bourlingué. Et ce serait un regret d'arrivée, un regret d'arrivée, un regret d'arrivée. Ça,
là-bas. Où ça, là-bas loin d'ici, se faire sans souci. Où ça, sans souci, la main de Mali. Où ça, Guy Israël, je viens de Sorède dans les Pyrénées-Orientales. Jean-Michel Evora, Sobus dans les Landes. Cédric Laverie, Sobus dans les Landes. Christophe Palma, Mazamet, dans le Tarn. Olivier Bosque, Poyestre, Pyrénées-Orientales. Vernier Thomas, Montpellier, Hérault. Éric Triolet, Daïm, Haute-Garonne. Roger Estella, Sorède. Philippe Théron, Montpellier. Innocence Mazère. Dominique Gardette, La Beige. Jean-Paul Gardette, Labège, près de Toulouse. Philippe Molière à Paris. De Vidonna en Lorraine. Nancy en France. Thibaut, Gers. Côte de Souza à Bordeaux. René Pradel, pour madame, Pyrénées-Orientales. David Lemaire, Is-sur-Tête, Pyrénées-Orientales. Ça va. Jean-Antoine Ferré, de Castelnau de Médoc, dans le Bordelais. Taleb, de Merzouga, qui vient du désert. Ouais, un big up au caméraman quand même, non? Christian Paz, qui nous suit, Non, il a coupé après, il le mettra. qui est là. Dans les... Regarde qui? Non, tu regardes ma caméra. Ah, tu regardes la caméra? Bien sûr. Allez, go. Georges Génère, je viens de Perpignan. C'est lequel le tien? C'est lequel? La suite. C'était le premier jour. Ils ont eu plus mauvais terrain. Faut pas partir au sud, sinon vous allez atterrir à Mamie de ce cap en fait jusqu'à Tantan. Comment vous viviez sur un drap? Difficilement. L'étape. C'est parti? Ça va. Pas deux fois de suite, tu peux pas le faire. Transfert poker. Transfert poker, c'est-à-dire une fois sur deux, je me casse la gueule. Un coup je gagne, un coup je perds. Hein? T'es pas sport d'hiver? Pas sportif. De ski derrière, hein? On croirait une pulka. Hein? Impératif. Gros blanc. Donc départ impératif. Alors là. On va la laisser celle-là. Ouais, ça fait stop ça. Cut. Tu t'envoles demain pour t'écrire une histoire, pour découvrir des terres au parfum d'aventure, pour graver des images au creux de ta mémoire, pour vaincre et surmonter tes maux et tes blessures. Tu franchiras des dunes plus hautes que des montagnes, avec de faux sillons en guise de chemin, des landes désolées, des riantes campagnes, des lacs vastes et profonds dans des volcans éteints. Tu vas t'éclater, vieux frère, tu vas t'éclater, et rien ni personne sur terre ne pourra t'arrêter. Non, rien ni personne sur terre ne pourra t'arrêter. Planté là au milieu de ce désert hostile, dans l'océan des sables aux vagues infinies, peut-être qu'un renard, mi-sauvage, mi-docile, pendant un court instant te tiendra compagnie.
le visage tanné par le vent de l'enfer. En buvant ton eau tiède, tu suivras le manège de ce bel oiseau blanc plongeant droit dans la mer. Spectacle féerique, mirage ou sortilège. Tu vas t'éclater, vieux frère, tu vas t'éclater. Et rien ni personne sur terre ne pourra t'arrêter. Non, rien ni personne sur terre ne pourra t'arrêter.